Notre Fioretti d'aujourd'hui montre ce qui devrait être toujours présent à l'esprit d'un homme de foi. Elle correspond à ce que le Padre Pio répétait inlassablement: ne vous inquiétez pas, faites confiance. Cela recouvre deux vérités. La première, si l'homme est prisonnier de multiples contingences, au contraire, rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième, comme l'a dit la Sainte Vierge lors des apparitions de Pontmain, exactement, le 17 juillet 1871, une des 5 apparitions du 19e siècle en France reconnues par l'Église. Il y a la rue Bac, 1830, la Salette, 1846, Lourdes, 1858, Pontmain, 1871 et Pellevoisin, 1876. C'est une parenthèse. Donc, comme la disait Notre-Dame à Pontmain, mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Donc Notre-Dame sait que nous avons la tentation de croire que Dieu est loin, qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de nous. Et puis je l'ai prié un peu parfois et il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Bon, vous connaissez. Voyons donc à travers un cas concret que la Providence est à notre écoute beaucoup plus que ce que nous imaginons de manière désabusée. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, je vais vous transmettre une belle prière de saint Alphonse de Liguori. Voilà que le Padre Pio a l'audace de dire à une protestante: soyez catholique, vous irez mieux. Est-ce s'immiscer dans ses convictions personnelles? Est-ce mépriser les règles de la bonne éducation? Est-ce peu charitable ou même contre-productif? Est-ce un reste coriace de certaines conversions forcées du 7e siècle? Bon, je ne suis pas de cet avis quant à moi, parce que quand quelqu'un peut rejoindre l'Église catholique, c'est-à-dire appartenir au troupeau fondé par notre Seigneur Jésus-Christ, il y a parfois des gens qui tremblent de peur à l'idée que les droits de l'individu ne soient pas respectés par la religion catholique. Alors remarquez que ce complexe ne vise que les catholiques. C'est bizarre ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si cela ne vise que les catholiques, ce n'est pas une règle générale. Et si ce n'est pas une règle générale, pourquoi la généraliser pour les catholiques? Bon, la critique est unilatérale à sens unique. En tout cas, la constatation que l'on peut faire est que de nos jours, les droits de Dieu passent après les droits humains déclarés en 1789, comme si Dieu n'était pas bon et miséricordieux avec toutes ses créatures. À la base de cette peur, de ce complexe, il y a une tentation contre l'ordre évangélique d'aller et enseigner les nations et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme vous le savez. Et cela paralyse l'apostolat de l'Église. Certains religieux, certains ecclésiastiques ne veulent pas faire de prosélytisme, c'est la mode. Et puis c'est la même chose pour les laïcs. Alors, quoi de plus naturel, au contraire, que de vouloir partager son bonheur de croire dans la Sainte Trinité telle que l'ancienne l'Église catholique? Quoi de plus naturel que de rendre accessible le monde de la grâce au plus grand nombre? Quelles sont les idées que vous suggèrent ces commentaires? Et puisque je parle d'apostolat, je ne vais pas manquer de vous rappeler que pour vous, j'ai un double cadeau. Ce petit livre de prière du Padre Pio et cette photographie de lui. Les deux sont gratuits pour vous. La condition, c'est que vous ne l'ayez pas déjà reçu. En quelques jours, ça peut être dans votre boîte aux lettres, tout simplement, à condition que vous téléphoniez. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Je vous explique pourquoi nous faisons ça. Nous sommes financièrement très justes. Et si cela vous arrive gratuitement, ce n'est pas gratuitement expédié. L'argent sort forcément de quelque part. Eh bien, ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio qui vous l'offrent moyennant un sacrifice. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le distribuer à tire-larigot. Si vous en avez eu un déjà, effacez-vous temporairement. Vous en aurez un deuxième après. Mais pour l'instant,
on est juste. Bon. Donc je vous demande d'avoir la gratitude de prier, par exemple, un Je vous salue Marie à l'intention de celui ou de celle qui a permis que vous receviez ces cadeaux spirituels de premier ordre. Je dis de premier ordre parce que c'est directement du Padre Pio. Et si vous sentez la grâce, vous aussi, de faire partie du groupe des protégés du Padre Pio, merci de bien vouloir penser à ce que vous pourriez faire dans ce sens. Vous pourrez voir quoi ci-dessous dans la description de la vidéo. Bon, je reprends mon histoire. Donc, au cours de l'été 1963, c'est tout récent, presque, le père Rosario de Aliminusa, italien, entend un autre capucin, le père Clemente de Milwaukee, qui est lui américain, supérieur général des capucins, raconter cette histoire. Vous allez voir qu'elle a un rapport très étroit avec le Padre Pio. Donc c'est un Italien qui a entendu directement le père supérieur des capucins raconter cette histoire. Il y avait aux États-Unis une vieille dame atteinte d'une tumeur incurable et cancéreuse. Bon, hélas, elle n'était pas catholique. D'ailleurs, avons-nous compris la grâce que nous avons reçue lors de notre baptême? Vous vous rendez compte que nous aurions pu naître dans une famille détestant Dieu, par exemple, qui nous aurait communiqué cette détestation. Cela arrive, j'en ai connu. Bon, en 1963, on n'arrivait pas à soigner les cancers comme aujourd'hui. La plupart du temps, on ne savait pas. Alors que le médecin vous diagnostique un cancer n'est jamais une perspective agréable à ce moment-là, parce qu'il va falloir faire des examens en télélaboratoire, passer parfois des traitements éprouvants. Mais enfin, aujourd'hui, on en guérit de plus en plus. À l'époque, non. À l'époque, les diagnostics étaient pessimistes. Et un jour, donc, cette dame reçoit une photographie du Padre Pio de la part d'une amie qui lui dit « Ce frère va t'aider ». C'était vraiment une personne convaincue, parce qu'elle est audacieuse. La protestante n'y prête guère attention. Mais une nuit, voilà que le Padre Pio lui apparaît pour de bon. Elle ne dort pas, le Padre Pio lui apparaît. Et il lui dit, fais-toi catholique et tu iras mieux. Bon, on en déduit deux choses déjà. Dieu l'aimait beaucoup, parce qu'il a envoyé son prêtre préféré auprès d'elle. Bon, deuxièmement, on en déduit aussi que son ami y est pour beaucoup dans ce contact entre le Padre Pio et cette vieille malade. Elle a dû prier pour son ami, et vous en voyez l'effet. Mais une chose est sûre, le véhicule par lequel est passée cette grâce, eh bien ça a été une photographie du Padre Pio. Je vous rappelle donc que vous aussi, vous pouvez acquérir gratuitement cette photographie, en même temps d'ailleurs que le livret que je vous ai montré tout à l'heure. Les deux sont gratuits et franco de port. On téléphone au 08 05 36 08 47. C'est un appel non surtaxé pour la France et les dom-toms. Et puis pour nos amis canadiens, c'est le 1 844 398 83 67. Et si vous voulez aller directement me retrouver sur le site st-padre-pio.fr, je vous attends ici dans la description qui est là-dessous. Cela peut vous intéresser. Vous verrez l'éventail. Bon. Pas révoltée pour dessous, la vieille dame protestante demande à sa fille d'appeler un prêtre catholique. Elle est docile. Vous voyez qu'il y a des protestants, il suffit de proposer. Même des athées, il suffit de proposer. On force jamais, on propose. Bon. Et il ne faudrait pas confondre proposer et forcer. C'est ce qu'on aimerait nous faire croire, que quand nous proposons, nous forçons. Pas du tout. On propose. Alors là, le Padre Pio est apparu, de fait, elle est docile, elle demande à être préparée à entrer dans l'Église. Puis elle se convertit pour de bon. Quelle est la suite? Eh bien, figurez-vous qu'elle a été guérie. Mais l'histoire est loin de s'arrêter à cet heureux dénouement. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est le plus intéressant. Un confrère du Padre Pio, le père Eusebio, connaissait cette histoire.
Il veut faire parler le Padre Pio. Il demande donc un jour au Padre Pio, « Padre, vous avez déjà voyagé en Amérique, j'ai entendu dire que vous êtes allé voir une dame un jour qui avait un cancer. » Tout le monde sait que le Padre Pio ne sort pas de son couvent. Donc le Padre Pio sent le piège, il répond, « Et comment savez-vous ça ?» Pardon. Et le Padre Eusebio, lui, ne répond pas. Il dévie la conversation, donc il a pensé avant. Il dévie la conversation et il poursuit. « Padre, quand vous voyagez, dans quelle langue parlez-vous » Se laissant faire, le Padre Pio voit que l'autre est au courant. Il répond en italien. Pour le Padre Eusebio, c'était la confirmation que le Padre Pio s'était rendu en Amérique en bilocation et parlait comme à partir de la Pentecôte les apôtres, qui se sont mis à parler dans leur propre langue et puis tout le monde les comprenait. Le miracle de la guérison de cette vieille dame protestante est arrivé, comme tous les autres miracles, au bénéfice de la protagoniste, sans aucun doute. Mais Dieu, d'un acte, peut poursuivre plusieurs objectifs. Et un des objectifs, évidemment, c'est de nous aider à faire confiance, à ne pas nous décourager. Jamais. Une dame comme celle-ci, aujourd'hui, elle serait facilement tentée de prendre son tour dans un quelconque couloir de la mort de nos jours, comme vous le savez très bien dans les pays occidentaux. Bon, hélas. Eh bien là, il l'a bel et bien soignée. Mais le plus important est qu'il ait guéri non seulement ses membres, mais aussi son âme. N'est-ce pas? Eh bien, je vais vous lire une des plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. Pour la comprendre, j'y ajoute une précision de langage tout de même. Ces jours-ci, nous sommes au début de mai 2022, certains journaux parisiens comme Le Monde ou Le Figaro ont donné des informations sur les chiffres alarmants du suicide des jeunes de 11 à 15 ans. Vous vous rendez compte, c'est absolument affolant. On raconte donc qu'il y a 5 filles qui font des tentatives de suicide pour un garçon, dans cet âge-là. Mais qu'en plus, les garçons sont beaucoup plus violents. Et il y a beaucoup plus de morts effectives après tentative de suicide par les garçons, 3 fois plus que les filles. Donc les filles font plus du théâtre, peut-être, je ne sais pas. Et puis, il y a 5 tentatives de suicide de plus chez les filles que chez les garçons, mais chez les garçons, il y a 3 fois plus de morts. On parle du malaise de l'adolescence et d'à peu près 2 suicides de jeunes de moins de 25 ans par jour. Croyez-vous que ce serait la même chose dans une société stable, avec la famille équilibrée comme elle l'était autrefois? Qui peut exclure la crise de la famille dans les causes du chaos contemporain? Le divorce date en France de 1792 et a été répandu en Europe sous le Premier Empire, grosso modo à partir de 1804, le Code civil. Vous savez qu'on a caractérisé Napoléon comme la révolution en botte, c'est-à-dire qui a répandu dans l'Europe entière les principes de la Révolution française en France. La Restauration a abrogé la loi du divorce. Le Deuxième Empire a conservé les choses en l'état. Et c'est seulement la Troisième République qui a rétabli le divorce en 1887. Par contre, on le retrouve dans la législation soviétique dès 1918. Alors, qui fait les frais de cet état de choses? Les enfants, bien sûr. Et je vous garantis que je suis bien placé pour cela, pour le savoir, parce que autour de moi, je vois beaucoup, même dans ma famille, j'en ai vu. C'est pourquoi on l'a qualifié de maladie du siècle. Or, le seul terme qui n'est pas approprié dans cette formule, c'est le mot maladie, parce que ça ne s'attrape pas comme la grippe. Hein. Bien. Alors le divorce portait, dès le début, les fondements de la société comme un bébé dans ses bras. Alors le problème se déplace. À partir du moment où on n'a pas le divorce, c'est comment choisir son conjoint. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est très sérieux.
Et le problème, c'est qu'il faudrait bien être passé par une formation sur cette question, dans la famille, évidemment. Alors, le mariage est un acte qu'on ne fait qu'une fois, d'où il doit être bien préparé. Maintenant, prenez l'histoire de toutes les hérésies. Elles ont fini tôt ou tard par remettre en question l'institution du mariage. Et c'est là pourquoi j'arrive à la prière pour la conversion. Elle est extraite des plus belles prières de saint Alphonse du Père Saint-Omer. Ô très sainte Marie, Mère de miséricorde et refuge des pécheurs, nous vous supplions de daigner porter un regard de compassion sur les peuples hérétiques et schismatiques. Vous qui êtes le trône de la sagesse, éclairez leur intelligence misérablement enveloppée dans les ténèbres de l'ignorance et du péché, afin qu'ils sachent clairement que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine est la seule véritable Église de Jésus-Christ, hors de laquelle il ne peut y avoir ni sainteté ni salut. Et achever leur conversion en leur obtenant la grâce d'embrasser toutes les vérités de notre foi et de se soumettre au pontife romain, vicaire de Jésus-Christ sur la terre, afin que, étroitement unis à nous par les liens les plus doux de la charité divine, il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur, et que nous puissions tous, ô Vierge très glorieuse, chanter de joie pour les siècles des siècles. Réjouissez-vous, Vierge Marie, car c'est vous qui avez exterminé toutes les hérésies, ainsi soit-il. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e